On est vraiment rentré dans un hôtel pour aller à la plage. On est rentré comme des bandits et on ressort comme des bandits. On est venu inconnu. Le chien il nous a même dit ok vous pouvez y aller. Il nous montre le chemin. Ouais, on va par là. On va l'adopter. Hein. Moi je suis toujours chaude pour adopter un petit chien. Bisous. Bisous. Mouah. Mouah. Direction le nord, donc on va faire un petit tour de la Nouvelle-Calédonie. Je mettrai une petite carte ici, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Maybe not. Et du coup, on part direction Yengen, là, parce qu'on a déjà fait 2 petits stops pour des petits points de vue. Mais là, on va direction Yengen, où on va aller voir la fameuse poule. Et voilà. De base, on voulait faire une autre cascade qui s'appelle la cascade de Kokingon. Un truc comme ça à tout haut. Et en fait, elle se fait avec un guide. Donc là, ce matin, on a appelé et tout pour savoir si on pouvait la faire. Et en fait, elle nous a dit, parce qu'on sort d'un cyclone et que du coup, avec la tempête qu'il y a eu, et le chemin est impraticable. Donc du coup, on peut pas le faire. Donc on va directement à Yengen. Et aujourd'hui, on avait prévu principalement la cascade et la rando de la cascade qui durait à peu près 3 heures. Donc du coup, là, on va direction Yengen. Et à Yengen, il y a une rando, mais qu'on fera que demain matin parce qu'on veut la faire à la fraîche pour pas avoir trop chaud parce que là, il fait 31 degrés et on meurt de chaud. Donc voilà, c'est parti. Et voilà la poule. Nous voilà prêts à pique-niquer. Ouais, avec vue sur la poule. On voit bien la crête, le bec. Toujours. Pourquoi c'est toujours compliqué comme ça pour aller dans les campings? Tu peux me dire? Le coq. Un pont. Tu te sens confiante? Moyen. On y va. On y va? Ouais, vas-y, on va pas faire demi-tour. Je pense que c'est un pont pour les voitures. Bah, j'espère. C'est un pont. Je pense qu'il faut pas rouler trop vite sur le pont. Oh là là, Ça craque. ça craque, ça craque. Hein. Pas rassuré sur le pont. Pas rassurée. Bon, on arrive bientôt au camping. Hein. Vu qu'on n'avait pas prévu grand chose, du coup aujourd'hui, là on va aller au camping et on va se reposer un peu parce qu'on s'est levé quand même hyper tôt et qu'il fait une chaleur, mais là franchement on a plutôt du malaise. Hein. Peut-être à 5 doigts du malaise, mais il fait archi chaud. On a vraiment mis la tente en dessous les 2 cocotiers. On n'avait pas vu. Du coup, il faut qu'on la déplace à un autre endroit par là. Bon, news. Il y a un deuxième cyclone qui arrive. Une deuxième dépression qui arrive. Ce week-end normalement, mais on n'est pas du tout au courant. Le camping, coupure de courant, coupure d'eau. Donc là, ça va, je rentre sur les cuves. Ouais, depuis 2 jours. Il a arrêté de pleuvoir que hier soir. Du coup, elle nous a dit ouais, la rando que vous voulez faire demain, je sais pas. C'est un peu compliqué avec toute l'eau qui est tombée et tout. Mais bon, vous verrez, donc on verra demain. Ouais. Franchement, trop le seum si on part de Nouvelle-Calédonie sans la faire. Bah ouais. Parce que c'est vraiment la rando de Nouvelle-Calédonie à faire. Et en fait, ça m'énerve parce que tout le temps où on a travaillé, là, il faisait beau. Il faisait soleil. Et là, genre, il pleut. Franchement, je préfère vivre un cyclone et travailler 12 millions d'années sans rentrer chez moi au travail et avoir du soleil quand je voyage.
Bah là, surtout qu'en plus, ce week-end, sur la météo, il disait beau temps. Donc on s'est dit, chouette, il va faire beau. En fait, non. Sur Windy, on la voit pas la dépression. Hein. Encore un vlog rempli de rebondissements. Ça saoule. Hein. Et c'est pour ça que l'eau du coup est toute marron parce qu'en fait c'est l'eau de la rivière qui est pas propre à cause du remous, à cause de tout ça. Et du coup pas forcément. Et du coup la mer est moche parce qu'il y a beaucoup de remous. Les plages sont moches parce que du coup il y a plein de saleté qui est revenue sur les plages. Donc même eux qui font de la plongée ils vont pas en mer. Ouais, les bateaux ils sont rangés. Et en plus de ça, on a full moustique. Que du plaisir. Que du plaisir. Et là du coup on va aller chercher de l'eau parce que du coup vu qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau pour boire. Et en plus on nous a déconseillé de boire l'eau sur le nord et tout parce qu'on risquait de tomber malade. Donc voilà, vous avez toutes les news, on a toutes les news et nous on va se souvenir de ces petits rebondissements. Le chemin est tout cassé. Regardez, il y a un risque de tsunami. Ah, je suis peut-être un peu loin. Tu le vois? Risque de tsunami. Voilà. Et puis quoi encore? Risque de cyclone, risque de tsunami, risque de... C'est quoi ce pays? Je saurais même pas reconnaître un tremblement de terre et le vent qui souffle. C'est un truc qui va me réveiller en pleine nuit. Cindy elle va encore se réveiller dans la nuit. Genre Laura, j'ai quelque chose à te dire. Non, rien. Rien, j'ai oublié. Ah non. Parce que la nuit où on a dormi dans le sud, Cindy s'est réveillée en pleine nuit. Laura, mais vraiment hein. Comme ça, j'étais assise. Elle s'est assise. J'ai dit quoi? En fait, Laura, pour celles qui ne savent pas, quand elle parle la nuit, elle parle comme si elle s'était jamais endormie. Elle parle vraiment. Je suis réveillée. Normalement, voilà, exactement. Et du coup, j'ai dit quoi? Et elle me dit ça? Non, rien. J'ai oublié. Je se fout de ma gueule ou quoi? Et elle faisait ça aussi en Australie, sauf qu'elle n'avait pas conscience qu'elle le faisait. Là, je me suis rappelée. Là, il y a une amélioration. Elle a conscience que c'est arrivé. Que je la réveille. Mais ouais. Enfin bon, voilà quoi. Les news. Là, on va aller faire des courses. Bah, je double hein. Est-ce qu'on fait ça, monsieur? Ouais. Je connais pas bien là. Au bord de la mer. Et il y a des petits coquillages. On a fait une petite sieste parce que bon, on était fatigués mine de rien. Et là, on attend pour aller manger un peu. Il fait vraiment trop chaud. Et hâte de commencer nos journées demain quoi. Aujourd'hui c'était un peu brouillon. Demain j'espère que ça ira mieux et j'espère qu'on va pouvoir faire cette rando là parce que relou quoi. Enfin on est en vigilance jaune donc ça va. On se dirige du coup pour aller manger. Et non, pour aller au sunset déjà. Oui, c'est ensuite vrai. Aller manger. Oui, on va manger, oui. Et sur le chemin là, j'ai vu un crabe. Genre vraiment, il était pas non plus énorme, mais il était plus gros que les crabes qu'on a pu voir jusqu'ici. Et je le vois partir et du coup je dis à Cindy, mais t'as vu le crabe et tout? Elle me dit, bon non, pas grave. Et vraiment, avec je lui ai fait des blagues pendant toute la journée. Oui. J'ai eu un doute sur le fait que tu m'aies cru quand même. Ah ouais, je pense que le crabe, je t'aurais cru. Mais c'est vrai qu'elle a pas arrêté de me raconter des pipeaux. Hein. Et du coup, j'ai dit non, mais je te jure, il y avait un crabe et tout. Et on a avancé un peu. Et du coup, là, il y en a un, il a vraiment traversé la route. Il allait giga vite et tout. Du coup, je suis contente qu'on en ait vu un deuxième pour qu'elle ait la véracité de mes dires. Mais ouais, franchement, j'aimerais bien en revoir pour pouvoir filmer parce que. D'être en retour. C'est trop marrant. C'est la première fois que je vois un crabe aussi gros. De traverser la route surtout. Traverser la route, ouais. Bon, on est retourné à la pool pour le sunset. Mais on comprend pas bien parce que le soleil se couche là. Et la pool est de l'autre côté. Et qu'apparemment c'est un bon spot pour le coucher du soleil. I don't understand. Maybe the color it's better after. En fait, on a un peu deg parce que l'eau est vraiment marron quoi. Alors que normalement, elle est censée être un peu plus bleue que ça.
Je sais pas si on aura des couleurs. Ouais, dans 2 minutes. On est parti du spot parce qu'il n'y avait pas de couleur. On arrive au resto et il y a un ciel rose. Je sais pas si on voit là. Un ciel rose quoi. Mais en vrai, c'est dans le nuage qui était derrière. En vrai. Ouais. De vrai. C'est pas nous. C'est pas. Oui. C'est vrai qu'on l'ait pas vu. Ouais. Il y a un chat qui est monté sur la table. Enfin, sur les genoux de Cindy. Nouveau copain. Le coucher de soleil est fini et bon appétit. Bon appétit. Cucu. Je suis sûre que c'est un chat qui parle français ça. C'est un français à minuit. Il est pas mort? Regarde. Coucou. Mais il s'en va pas aussi. Coucou le crabe. On est vraiment comme ça avec Cindy à 30 à l'heure pour essayer de trouver les crabes. On en a trouvé 2 pour le moment. On en a trouvé 2, on fait vraiment un safari crabe ce soir. Mais en vrai, on en a vu pas mal donc pas mal. On n'a pas vu de cerf, hein, mais on a vu de crabe. On va au camping, genre en Tasmanie, il y avait juste un évier pour se lever. Wow. À la guerre comme à la guerre cette nuit, hein. On a dormi sans oreiller. Déjà qu'on n'a pas de matelas, on a dormi sans oreiller parce qu'on a oublié nos oreillers. Quelle vie, sérieux. Et ce matin on se réveille avec 18. On l'a vu sur la mer. On est sur la mer et sur un petit chien. Et ils aiment trop mettre les règles et en mode sinon, 3 petits points. En mode sinon on fait un truc quoi. Et ça on voit beaucoup sur la route en mode rouler à pas, sinon 3 petits points. Hier on a acheté 2 bouteilles. Et nos 2 bouteilles elles ont disparu parce qu'elle a rangé le congèle. Du coup on se retrouve avec une seule bouteille de jus entamé. Ça va être génial ça. On commence la rando de la YM. On a 7 km, 3,5 pour monter au sommet. Pour 1000 mètres de dénivelé à peu près. Et il compte 3h30 pour arriver au sommet. Donc on verra en combien de temps on le fait. On verra si on peut le faire jusqu'au bout. Parce que c'est la rando où hier la dame du camping elle a dit je sais pas si vous pourrez la faire. Donc à voir. Ça commence déjà à grimper. Je commence déjà à pas avoir le cardio. Terrible. Cindy et les araignées. Moi, une fois, je me la prenais dans la tête. Là, on est dans la partie dans la forêt et c'est hyper complexe de se repérer parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Et avec la tempête, ça a dû encore plus mettre le bouxon. Mais ça va parce qu'ils ont bien pensé à mettre les marquages. Genre au début de la rando, il n'y en a quasiment pas. Et là, il y en a plein de marquages comme ça. Heureusement. On est perdu. Tu vois, c'est comme ça. Comme ça? Je pense que c'est le chemin en fait. Ok. Vous voyez la tempête là? On voit même pas le chemin. On ne sait pas par où aller. Heureusement que le rail nettoie la forêt. Hein. Heureusement. Et du coup, ça y est, là on est dans l'eau. Va falloir avancer dans l'eau. Le chemin il est rempli d'eau. Allez Cindy. Et là je fais poup. Ouais. Oh, l'eau va dans ma chaussure. Non.
Ça, c'est un quinte de qualité. Hein. Là, ça se passe. Va falloir mettre les pieds dans l'eau. Oh putain. Oh, tu m'as grippé. Je t'ai rattrapé le bras. J'ai failli m'éclater. J'ai failli m'éclater au sol. Mais tout va bien. Mais sinon, on passe sur le côté là. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Moi, t'étais là pour me retenir. Merci, ma sauveuse. The view. Après, c'est trop bien sali. On est enfin arrivé. Voilà. En plus, là, il y a le soleil. Juste c'est trop dommage parce que l'eau est un peu marron, mais là-bas là on voit les couleurs de bleu, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique avec les petits îlots là. T'as pas envie de te baigner dans cette eau bleue, ça me dit? Dans cette eau bleue. Par des requins. Par des requins. On a mis 3 heures pour faire la montée. Ouais, à peu près. Je pense. Et du coup, on va voir en combien de temps on fait la descente parce que là, on y retourne. C'est hyper. Il nous reste 1 km 100 pour finir cette rando. Franchement, c'est hyper long. Nous, on s'attendait à une rando de 7 km finalement. C'est juste l'aller qui fait 7 km. Et là, le retour, il est long parce que du coup, on a déjà les kilomètres de la montée dans les pieds, là. En plus, on n'a plus d'eau. Parce que vu que ce matin, on s'est fait voler notre eau. Et du coup, ça fait que on s'est partagé notre bouteille d'eau ce matin qui était déjà entamée pour boire l'eau. Et que là, à la voiture, on n'a plus d'eau. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de magasin d'eau. Après, vous allez me dire, oui, mais... il y avait plein de rivières, vous aviez jusqu'à prendre l'eau de la rivière et tout. Mais déjà de 1, on nous a déconseillé de boire l'eau de la rivière dans tout ce qui était du côté nord et tout. Il y en a beaucoup qui sont tombés malades apparemment. Et d'autant plus qu'il y a eu la tempête et que du coup l'eau n'est pas forcément très propre et peut véhiculer plein de bactéries. Donc on va éviter. Il me reste une goutte d'eau. Je la réserve à l'arrivée. C'est trop beau la couleur de l'eau. Ce bleu de l'eau. Là, la couleur de l'eau, elle est un peu plus belle qu'hier et ce matin. Et du coup, on peut vraiment voir les nuances. C'est magnifique. Bon, bilan de l'histoire quand même. On a bien fait de ne pas écouter la dame du camping qui nous déconseillait de faire les rushs parce qu'il avait plu, etc., que ça serait impraticable, etc. Parce que finalement, ça a été bon. Il y avait quand même des parties où il fallait marcher dans l'eau, mais en soi, ça va. Hein. C'était même pas très glissant. En vrai, on a connu plus glissant que ça, quoi. Donc ça va. Très contente d'avoir pu la faire. Hein. Quand même, venir en Nouvelle-Calédonie et pas la faire, ça serait un échec. Alors sur ça là, ils ont fumé la moquette hein. Parce que du coup bon, on a eu des petits soucis au niveau montre. Aïe. Montre parce que la montre de Cindy a lâché. Mais on a fait grosso modo 7 km à l'aller et 7 km au retour. Ouais, ils ont fumé la moquette hein. On a fait 14 km hein. Nous on s'est garé chez Maria juste ici, mais les autres ils se sont garés au bout du chemin là-bas. On a payé 200 francs, 300 francs. 300 francs pour rester chez une personne en fait. Comme ça on est sûr qu'il arrive rien à la voiture, que tout va bien. En vrai on prend pas de risque, c'est pas notre voiture. Là on va à la station essence qu'on a vu tout à l'heure parce que sur la route on n'a pas vu de station essence pour retourner là-bas. Et on va aller s'acheter à boire parce que purée, là on a soif là. On était en train de conduire et heureusement qu'on était toutes les deux focus sur la route vraiment.
y a une coco qui est tombée sur la route, mais tellement fort. Et genre, elle a ricoché sur la route. Elle a ricoché sur la route, mais 5 secondes avant, enfin 5 secondes après, c'était nous qui étions sur la route à ce moment-là de la coco, quoi. Comme on a eu peur. On a vu la coco tomber sur la voiture, quoi. On n'aurait pas été dans la galère. Oh là là. En plus, juste avant, oui, on fait attention parce que c'est pas notre voiture. Hein. Comme dit Laura, c'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol. Hein. C'est hyper dangereux. Roulez pas sous les cocotiers. Hein. Ouais, moi je vous le dis. Non, non. On est allé à la supérette. Devinez ce qu'on a acheté. Again et again. Allez, bon appétit. Le sésame. C'est même pas comme ça qu'il faut manger après une rando, mais c'est pas grave. On va prendre le bac juste ici. On va monter avec une petite voiture. Et là, comme il va faire le monsieur, il va monter avec sa petite voiture. Et on va traverser l'eau comme ça. Hop là, et on monte. On va monter à 3, je pense. Ouh. On est où là? C'est un ferry entre guillemets. En fait, on est sur une plateforme qui avance grâce à un système de poulies. Et c'est la seule en marche encore en Nouvelle-Calédonie. Là, on va aller se tremper à la cascade juste ici. Mais le point de vue est magnifique. Déjà, la cascade est magnifique. Mais ici, c'est super joli aussi. C'est vraiment beau. On peut se baigner. On se baigner. La route pour aller au camping, again. C'est un peu un camping isolé, mais c'est le moins cher. Et nous, on va toujours au moins cher, donc voilà quoi. De toute façon, on dort dans une tente sans matelas, sans oreiller, donc faut bien se douter que le camping va avec. Est-ce que notre campement n'est pas idyllique? Qui a dit qu'on ne pouvait pas dormir pour 8 € face à la mer? Tu peux me dire? Tu peux me dire? Bon, les douches sont un peu rudimentaires, mais on dort. Là, on a des tables, on a la douche et on a la mer. Comme on peut le voir, on est entouré de cocotiers. Ça, c'est des sanitaires. Là-bas, il y a une sorte de petite cuisinette. Donc là, c'est la vue quand on se réveille là. Waouh. Bon, on a un pas. On aurait pu se mettre un peu plus sur le côté, mais bon. Est-ce que ce n'est pas la belle vie que de regarder Camp Rock avec un paquet de chips et du saucisson à 18h? À 18h. Heure australienne. Avec cette belle vue. Bon, il y a la moustico parce qu'il y a des moustiques, mais avec cette belle vue. En vrai, on aurait pu aussi aller manger sur les tables. Mais on aime bien. On a la belle. On n'a pas les moustiques surtout. Ouais. Comme ça, on attend le coucher du soleil. Et ah voilà. Oui. Vraiment, les toilettes, on dirait on fait de l'urbex. Et les autres, elles sont plus faciles à ouvrir. Toujours avec l'intimité qu'on aime. Mais je suis en train de penser qu'il n'y a pas de papier. Ah. Je crois qu'il m'a fait un mouchoir dans le sac. Il y a du papier par terre. La tête dit. Ça va pas, non? La tête dit. Enfin, je suis avec Rick avec ça, je prends un mouchoir dans mon sac, ça va. Et 8 € la nuit, hein. Non, mais dites-moi que ça fait pas flipper comme ça, là.
On va vraiment passer une agréable nuit, hein, parce qu'on est seul dans le camping et qu'à mon avis, ça va travailler cette nuit dans le cerveau. À mon avis. À mon avis, ça va être compliqué. En plus, c'est l'annonce de la pluie et tout. On verra, hein, on verra. Je sais pas si vous savez, mais il y a plus de morts à cause des cocos qui tombent des cocotiers que de morts croqués par un requin. Quand même énorme, hein. Petit déjeuner avec vue. Bon, on part pour le col d'Arama. C'est une rando qui dure vraiment pas longtemps. On a du soleil, un gros ciel bleu comme on peut voir. Franchement, on est contente d'avoir du beau temps, mais là, le soleil il tabasse, hein. Il fait vraiment très chaud. Genre là, on est resté 2 secondes dehors. Il fait hyper chaud. Ça a l'air de monter, ça monte raide, mais pas sur beaucoup en vrai. Et je crois que c'est notre seule rando de la journée, parce qu'après c'est que de la baignade. On fait juste ça. On crapaute là et là. Je pense que ça devrait le faire. On est arrivé au sommet, enfin le premier sommet. Et là, ce côté-là, encore plus beau. Deuxième sommet. Tout à l'heure, on était là-bas. Et là, on est sur un deuxième sommet. Et on est censé aller là-bas. On va arriver là-bas, il va y avoir un autre sommet. Non, je regardais All Try. Super! Bon allez, c'est parti pour la descente de l'enfer. Coucou les chevaux. On s'en va faire un bain de boue naturel du côté de... Je ne me souviens plus, mais je mettrai le nom. Du coup, on doit suivre le chemin Les Petits Bouets. Donc on est parti de la case à sel. Il y avait 2 chemins, soit le départ de la case à sel, donc du côté de la mer, soit un autre chemin, mais la route avait l'air un peu bourbillée. Donc on s'est dit que non, on n'allait pas passer par là. Donc finalement on a trouvé, donc c'est plutôt cool. Et sur le chemin on a vu des chevaux sauvages. Donc on était trop contente parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans le nord et on voulait les voir. Donc trop contente de les avoir vus. La mer juste là, la plage que vous avez vue juste avant, et là on remonte parce que du coup c'est un chemin de piste, etc. Donc du coup on a mis la voiture
à 20 minutes à pied là. Mais on n'a plus aucun vent, alors que sur la plage il y avait grave du vent. Donc nous n'avons plus aucun vent. Et le soleil il tabasse de ouf. Et vraiment on se demandait qu'est-ce qu'on a fait au soleil pour qu'il tape autant. Mais en vrai c'est parce qu'on s'est plaint de la dépression. On nous a dit oui, il va y avoir une dépression ce week-end et tout, patati patata. Nous on a dit oh non, la dépression, patati patata. Nous à chaque fois qu'on va quelque part il pleut tout le temps, chiant. Bah voilà, le soleil il est venu. Et maintenant on se plaint du soleil. On vient de se serrer la main avec Cindy pour dire qu'à partir de maintenant, chaque voyage qu'on fera, enfin hormis la Nouvelle-Galles du coup, et le prochain voyage parce que c'est déjà prévu, on prendra un 4x4 ou un SUV, Au moins minimum SUV, plus jamais de citadine, à part si c'est juste un city trip. Oui. Si on reste dans une petite ville ou quoi, vas-y, petite citadine. Mais sinon, un SUV quoi qu'il arrive, parce que là, c'est 1 an et demi de voyage, nous ont montré à quel point il était important d'avoir une bonne voiture. Exactement. Pour faire un road trip, parce qu'on s'est tellement limité à voir des choses parce qu'on n'avait pas le bon véhicule. Ouais. Voilà. Et on s'est dit aussi avec assurance. Voilà, peut-être pas le top, mais au moins le milieu de gamme assurance. Voilà, milieu de gamme assurance. Et parce que on se connaît, hein. Ouais, c'est la commune aussi. Hein. Ouais. Puis on sait très bien que genre avec une petite voiture de location, enfin un SUV de location, pardon, qu'on va dans des chemins, etc. Et on se dit oh là là, c'est chambala-bala. On serait capable de se dire ouais mais on n'a pas d'assurance, il arrive quoi que ce soit. Donc on prend la totale, on part l'esprit libre. Et moi je dis faites comme nous. Parce que voilà. Et cette vidéo sera le témoin qu'on a dit ça. Voilà. Si au prochain voyage on repartit on est dans citadine, donc on dit oh, allez, on est dans une séance, c'est qu'on n'a pas compris on n'a pas regardé le vlog. Mais non. Faut investir maintenant. Moi je peux dormir où vous voulez, je peux prendre ma douche où vous voulez, mais ça y est, les routes, la voiture c'est très important, plus important que le confort, je suis désolée. Moi je suis tellement d'accord avec toi. Les douches là, comme on se tape depuis 2 jours sur une douche avec l'eau de la cuve, avec une fenêtre grande comme ça, tout le monde te voit, tu t'en fous. Mais alors la voiture c'est... Ah la voiture, non ça y est, maintenant on a compris. On aurait dû le comprendre un peu plus tôt, mais maintenant on a compris. Ça y est. Il y a le chien qui nous attend. Et bon appetito. On a un petit chien avec nous ce matin. Un gros chien, ouais. Un gros chien. Coucou. Bon, dernier jour dans le nord. On est actuellement à Vaud, où on a dormi dans un camping où on était encore seuls. Peut-être que je mettrai tous les noms des campings. On est face à la mer. Enfin, face à la mer. On s'est mis un peu plus loin pour pas avoir trop le bruit des vagues. Parce que Cynthia aime pas trop le bruit des vagues. Donc on s'est mis côté route. Parce que la route est fermée. Donc du coup il n'y a absolument personne qui passe. Et c'est plutôt sympa comme camping. Après comme d'hab, finalement, comme les campings ici, t'as le strict nécessaire quoi. Mais en vrai, pour une nuit, ça suffit amplement. Donc cette nuit, il y a en gros il y a 2 chiens en mode chien de garde, ils nous protégeaient quoi. Alors qu'il y avait rien. Mais ils nous protégeaient et du coup ce matin dès qu'on a ouvert la porte, ils rentraient au calme chien. Donc ce matin rando. Cet après-midi sûrement petite rando. Et ensuite on verra. Premier point de vue. Deux heures de route depuis Vaud. Nous sommes arrivés à Boué pour une nouvelle rando avec l'espoir de pouvoir faire
voler le drone au-dessus de la faille au requin. Et du coup sur la route on s'est dit mais en fait la dernière fois on n'a pas vu la faille au requin, en fait quand on a fait les 3B c'était pas du tout ça. Là normalement on la voit vraiment, là on est en train de pique-niquer. Matez-moi la pâtée pour chat qu'on va manger. Ça vous dégoûte? Moi aussi. On va manger ça avec du pain. Quand même. Réaction. Ça a pas de goût. Il y a plus de pain qu'autre chose. C'est pas ouf mais c'est mangeable quoi. C'est pas ouf. Pas dingue. Je dirais on mange une ration de l'armée quoi. Particularité de cette rando, ne toucher à aucune plante. Au grand désarroi de Cindy qui adore cueillir les fleurs. Ouais. Et de Laura qui adore mettre ses mains sur les feuilles sur le chemin. J'avais oublié ce détail. C'est parti. Le panneau indique 3 heures, All Trail indique 1h30. On verra bien qui a raison. Mais bon, 6 km sur du plat, ça devrait aller quoi. Je sais pas si vous voyez, mais on commence déjà à voir le bleu de l'eau. Mais il est magnifique. Magnifique ce bleu de l'eau. Là, au niveau de la faille, là-bas c'est l'île aux Sharks. Et là il y a la faille. Je vous laisse avec les photos du drone parce que elles parleront pour moi parce que là on ne voit pas très bien, mais c'est magnifique. On était en train de se dire que c'était une belle façon de finir ce petit week-end. Une petite rando à plat. Vraiment, il n'y a pas plus plat. Et cette magnifique faille au requin qu'on a pu voir avec le drone en soi. Mais on a vu de belles couleurs de l'eau. Et ça rattrape les couleurs de l'eau qu'on a eu au début de ce trip. Où on s'est dit, Pas ouf. c'est pas ouf. En plus on a eu du beau temps finalement. Et en plus on a eu du beau temps. En fait le truc c'est qu'on a commencé ces 4 jours là, ces 4 jours avec la nana du camping, du premier camping qui nous disait ah mais les filles, là c'était la dépression, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, la couleur de l'eau elle est merdique. Comme ça, et vous ne pourrez pas faire la rando mythique de la Nouvelle-Calédonie. Donc franchement... Surtout qu'elle avait dit qu'il y aurait une deuxième dépression dans le week-end. Ouais. Il n'y a rien eu en tout cas. Il n'y a rien eu, on a eu du beau temps. Il a fait chaud, mais il n'a pas fait non plus extrêmement chaud comme on a pu avoir en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, on a pu faire nos randos, etc. sans trop souffrir. Et franchement... Plaisir. Ça a été un bon 4 jours qui s'est bien déroulé. Ouais. Ça rattrape Bouraï de la dernière fois. Puis du coup on a fait cette rando qu'on voulait aussi faire la dernière fois, mais vu qu'il pleuvait, etc. Et qu'on s'était dit que ça ressemblerait à la rando qu'on a fait avant, mais pas du tout. Ouais. C'est un bon week-end. Un bon week-end. Et j'espère que nos prochains week-ends seront tout aussi bien parce que franchement on en a vu plein les yeux. On a vu des chevaux sauvages. On a vu des crabes traverser la route, des cocos tomber des arbres devant la voiture. Ouais. Non franchement c'était vraiment bien ce week-end. Vraiment cool. Il y en a une qui va devoir retourner travailler. Mais bon. Ouais, ça va le faire. Moi je suis officiellement en vacances pour au moins 3 mois. Donc en vrai c'est cool. C'était un fabuleux week-end. On vous dit au prochain vlog. Ouais. Et ça va vite arriver. Et ça va vite arriver, ouais. Bisous.